Les fêtes du calendrier juif correspondent les maaseh à l'évolution de l'homme. Comme ça, les Chazal y ramènent. Pessah correspond à la Leda de Ham Israël, c'est la naissance de Ham Israël. C'est-à-dire que ta naissance, en vérité, qui fait ton origine d'être juif, provient de la sortie d'Égypte. C'est comme bonhomme, quand on te pose la question, on te demande c'est quoi être un juif? C'est pas juste c'est être un bonhomme qui est sorti d'Égypte. Les ancêtres sont sortis d'Égypte, donc automatiquement on est juif par rapport à ça. Donc on est juif par rapport au fait qu'on est sorti d'Égypte, ça c'est la Leda. Maintenant, qu'est-ce que ça comporte comme avoda? Emouna, c'est-à-dire que la Leda d'un juif et l'état d'esprit d'être ma'amin b'akadosh baruch hu. On est sorti d'Égypte en étant ma'amin b'Hashem, ma'amin b'akadosh baruch hu, de sortir d'Égypte, aller dans le désert, le suivre, l'erter haray b'midbar. Az Yashim Moshe, Vayamin ou Bachem Moshe Avdo. C'est tout le lien de l'Aïmouna. Ça, c'est la naissance. Après la naissance, qu'est-ce qui se passe? Après, on se dirige vers le mont Sinaï. Au mont Sinaï, là-bas, on fait la bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est-à-dire qu'on prend sur nous les mitzvot. On prend sur nous les mitzvot de la Torah, roulé. C'est Kabbalat Torah. Kabbalat Torah veut dire qu'un juif doit avoir le hall des mitzvot sur lui. Le hall de la Torah et des mitzvot sur lui. Ça, c'est Shavuot. Et comme ça, c'est-à-dire tous les ans, on passe un cycle comme ça des fêtes qui consistent en vérité à mehazek, cette ma'arechet. Cette maléchet, c'est-à-dire ce système-là, où le juif doit constamment remettre à l'esprit, attention, n'oublie pas, tu es un juif, tu dois recevoir la Torah, vroulé. Après, on arrive à Sukkot, c'est le mariage. On arrive à l'âge de se marier, donc on se marie, on passe sous la choupa, on trouve une kala, on fonde un foyer. On fonde un foyer que le tachlit, les maaseh, de toute la voda du juif. On peut l'expliquer, c'est quoi, en quoi c'est un tachlit le fait de se marier? C'est pas chose, c'est l'otsi mikor et la po'al. C'est-à-dire que tout ce que j'ai en kohar, je le sors la poral. C'est quoi le kohar? Le kohar, c'est tout mon potentiel. Je le sors la poral quand je dois éduquer mes enfants maintenant. Donc ça veut dire que ça ne me concerne pas que moi-même, maintenant ça concerne même mes enfants. Et les enfants, Vadaï, c'est le mifran le plus difficile. Ou là-bas, tu vois toi-même si ce que tu transmets est transmettable ou pas. C'est-à-dire que tu l'as vécu avec toi-même. Tu ne sais pas combien c'est transmettable ou pas. Combien tu vas le voir avec tes enfants. Quand tes enfants, effectivement, te suivent. Ils te suivent, ils t'écoutent, ils sont là, tu les motives, ils sont là. Donc tu transmets déjà. Donc tu vois que quoi? Que j'ai pas simplement une Torah, comment dire, akara. Akara, c'est-à-dire stérile. Elle est fécondable. Elle arrive à faire sortir des choses derrière. Ça veut dire qu'il y a chez toi, effectivement, un vrai binyan. Ça, c'est Sukkot. Maintenant, avant Sukkot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Rosh Hashanah et Kippour, qui consiste, Rabotai, Kavichol, au Cheshbon HaNefesh, à la préparation qu'on fait avant de se marier. Avant de se marier, de savoir qu'est-ce qu'on recherche dans le mariage, avec qui je veux me marier, comment je vais éduquer mes enfants, c'est-à-dire comment on se projette dans le mariage. Donc on voit que toute la marichet, Rabotai, des fêtes de l'année, en vérité, et après on arrive à Shmila Seret, qui est le Cheder Yichud, où là on est avec la Kala, etc. Donc le moment le plus puissant, le plus fort. On est avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est tout le marichet, elle consiste en vérité à te montrer comment à travers les fêtes, nous pas on travaille sur ce binyan-là, ce binyan qui est le binyan du Yehudi. Maintenant, il y a deux fêtes là, en plein milieu, on se demande si c'est comme fait l'éléphant même, qui pousse des deux côtés comme ça, fait le deux cornes, on ne sait pas c'est quoi ces deux trucs-là. Purim et Hanouka. C'est quoi Purim et Hanouka? Mazéo, c'est surtout que toutes les fêtes, les Maaseh, si vous regardez bien, elles sont toutes Bekaïtz. Les deux seules fêtes, Rabotai, qui sont Bechorev, c'est Purim et Hanouka. C'est les fêtes Bechorev. Bon, pas pour rien. Bechorev parce que c'est le Rocher. Alors dans le Rocher, on a deux fêtes qui sont de la banane, mais qui sont d'Afka pendant l'hiver. Et tous les autres fêtes, c'est pendant l'été. C'est le or, c'est la lumière, etc. C'est le moment où Bolon, Kaverol se dévoile à nous et tout est clair. Tout est clair là-bas. Maintenant, pour Hanouka, non, c'est la partie foncée, la partie obscure. Là-bas, on doit travailler par nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est la Voda par nous-mêmes, parce que c'est plus la Torah, c'est Midérabana. Qu'est-ce qu'apporte Purim et Hanouka? Ma Mevi Purim et Hanouka. Purim et Hanouka, Rabotai, sont là pour apporter quelque chose de très important. Parce que, mis à part toute cette maléchet qu'on vient de donner, il peut se passer un problème très grave, qui se passe d'ailleurs, vous allez le comprendre tout de suite quand je vais l'expliquer. C'est que la milchama de Ham Israël, Rabotai, la plus difficile, c'est la milchama de Ham Israël avec Yavan. Pourquoi Yavan? Yavan, les Maaseh, c'est le Yofi du Olam. Yavan représente le Yofi du Olam. Parce que ce Olam, Rabotai, il n'a pas que des problèmes, il a aussi des beautés. Il faut être maître. Ce Olam est beau, il a plein de choses belles à nous offrir. Ouais. Et on ne peut pas cracher dessus et dire, mais non, c'est du shaker, il faut faire le mytho. Arrête de faire le mytho. Quand tu vois une belle Jaguar, c'est une belle Jaguar, tu vois une belle Mercedes, c'est une belle Mercedes, tu vois une belle baraque, c'est une belle baraque. Tu peux pas dire constamment, mais non, c'est moche, c'est faux, à force de mentir, à la fin, tu vas devenir même menteur avec toi-même. Donc, ne mens pas. Il faut pas mentir pour être Oved Hashem. C'est ou bien
tu considères que c'est pas beau, mais il faut que ce soit émettre que tu dis que c'est pas beau. Pas que tu fais semblant de dire que c'est pas beau. Un d'abord casé. Il ne faut pas se mentir à soi-même. C'est très important d'être émettre, même surtout dans nos régachot. Encore plus que dans notre serré. Plus dans nos régachot que dans notre serré. Parce que c'est après on devient vraiment un menteur. Donc, le Olam, il est fait. C'est le Yofi de Yavan. Ce Yofi de Yavan, Rabotai, les Maasé, il met en péril toute notre Rabotachet, toute notre Yadout, toute la Yadout, tout le judaïsme en Rabotai. Il est en péril à cause de Yavan. Pourquoi il est en péril à cause de Yavan? Parce qu'on on voit que du beau là-bas. On voit pas du beau dans la Torah. La Torah n'a pas un aspect beau. Un aspect beau. Il n'y a pas cet aspect dans la Torah. La Torah, c'est un aspect très austère, très fermé, très dur, très avoda, comme ça. Mais il n'y a pas un aspect comme ça beau, comme ça extérieurement. On ne voit pas ça. Il y a une petite chose comme ça, par exemple le Shabbat, il y a une belle table de Shabbat, mais ça rejoint Yavan. Ça rejoint Yavan parce que tu vas dire, ben voilà, tu as vu, pour faire un beau Shabbat, il faut qu'Yavan soit là. Comment il faut que Yavan soit là? Il faut des bonnes bouteilles, il faut des belles assiettes, il faut une belle table, il faut des belles chaises roulées. Donc les maasé, je me sers du Olamazé, mais les maasé pour arriver à m'accomplir dans la Torah. Mais en tout cas, ça met en avant le Olamazé. Le Olamazé, il prend une place de partout. Et quelque part, quand le Olamazé me montre combien il est beau, j'ai du mal maintenant à dire j'aime plus la Torah que le Olamazé. J'aime plus Hachem que le Olamazé. C'est difficile en bataille d'arriver à ça. Ça, c'est le lien de Yafet. Mais en fait, il y a une Nekuda. Une Nekuda qui est la Nekuda avec lequel, oui, tu peux y arriver. C'est la Nekuda de Purim et Hanouka. Purim et Hanouka, Rabotai, la différence qu'il y a entre le beau du Olamazé et le beau de la Torah, c'est pas chose des Bepimiout. C'est des Bechitsoniout, tu as raison. Bechitsoniout, qu'aviachol, la Torah ne fait pas le poids par rapport au Olamazé. Le Olamazé, il est beaucoup plus beau. Bechitsoniout, je marque. En Bechitsoniout, c'est largement plus beau. Tu ne peux pas comparer Rabotai, comment dire, une belle voiture avec une voiture normale. Si tu dis Beged les boches, Lechem les echol. Yaakov Avinu, il a été fort dans ça. Les dieux Hachem, je veux du pain pour manger et un habit pour m'habiller. Vous connaissez la question du pain, c'est pour manger, un habit c'est pour s'habiller. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? On sait ce qu'il voulait dire. Il voulait dire un habit que pour m'habiller, pas pour autre chose, pas pour frimer, pas pour les balader, pas pour les draguer. Un habit pour s'habiller et du pain pour manger. Il faut que ça s'arrête là. Bon, il faut être Yaakov Avinu à Botaï. Aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas dire un habit pour s'habiller et du pain pour manger. Moi, il faut que ce soit du pain, pas que pour manger. Du pain aussi pour, pour satisfaire et assouvir toutes les tavotes que j'ai. Donc ça ne peut pas être que du pain. Il faut qu'il y ait donc, plein de choses à côté. L'habit, pareil. Il ne peut pas être qu'un habit pour m'habiller. Ça ne peut pas être un sac. Simplement, je mets un sac, c'est bon, mais je suis habillé. Ou une cape. Non, il faut que ce soit un habit, classe, marque, une certaine forme, une certaine couleur, un certain style, roulé. Et même si maintenant je veux dire, ouais, mais je veux m'en servir pour la Torah. Il y a fait, c'est beau tout ça. Mais sauf, ça reste Olamazé. Le Olamazé que tu veux pas, il te séduit. Il te séduit le Olamazé, même quand tu t'en sers pour la Torah. Il te montre que les Maasé, tu ne peux pas vivre sans ce Olamazé. Et pour ce Olamazé, il faut de l'argent. Parce qu'en général, les belles choses sont des choses chères. C'est pas des choses, 3 chemises pour 100 shekels, ou pour 10 shekels. Oui, qu'on fait venir de Chine. Aaron Kotler, il disait, quand à Bnei Brak, ils ont besoin de chemises pour disposer à Bnei Brak, ouais. Bon, alors là, il met dans la tête des Chinois là-bas, ouais. Les Chinois, ils sont combien? Ils sont presque 1,5 milliard. Ils mettent une tente là-bas, ouais. Ils amènent là-bas 10 000 Chinois. Ils les mettent dans la tente, ils mettent des bols de riz à l'entrée, et ils fabriquent des chemises. Mais là, ils envoient comme ça à Botaï 100 000 conteneurs de chemises à Bnei Brak. Mais là, ils les vendent 3 chemises pour 10 shekels. Et comme ça, la Vrechim, ils ont des chemises pour Hachem. Mais ça, hein, c'est quand tu as passé le cap de la beauté. Mais quand toi, tu es encore sensible à la beauté, au style de la chemise, à la forme, au truc, au pantalon, au pull, etc., caché mes rondes. Au bout d'un moment, on perd les pédales, Rabotai. On perd les pédales. Parce que tant que ce Olam, Rabotai, n'était pas encore un monde attrayant. Il n'était pas encore un monde aussi sophistiqué qu'il était aujourd'hui. Déjà, c'était dur. Ça a toujours été dur, dans toutes les époques. Mais aujourd'hui, encore pire. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on te montre ce qu'on peut te proposer. On te montre qu'une voiture, ça peut être autre chose qu'une voiture. Ça peut devenir un salon, ça peut devenir un avion, ça peut devenir un spectacle, ça peut être la matara de ta vie. Ça peut devenir une matara. Ils sont forts. Ils ont rendu un objet, un accessoire, ils l'ont rendu une matara. Ils l'ont rendu un but tellement qu'ils l'ont rendu beau, tellement qu'ils l'ont rendu attrayant, Rabotai.
comment je fais avec ça? Comment je fais avec ça, Rabotai, pour avoir la force, c'est un bras de fer, Rabotai, de pouvoir prier, on va dire, sans prétention, au moins avec autant d'attirance que la voiture que je vois. Prier avec ça. Faire une balakha avec autant d'attirance, Rabotai. C'est-à-dire que quand maintenant, je prends dans ma main, Rabotai, le verre de coca, ouais, qui est bon, il est frais, il est tout ce qu'il me roulait, je dois faire ma balakha avec Havana. Combien ma balakha, Rabotai, il a la force d'arriver à être plus fort que le coca? Parce que c'est ça, Rabotai. Quand ta balakha, tu ne l'as pas fait avec Havana, c'est que chez toi, le coca est plus fort que la balakha. La balakha n'arrive pas à faire le bras de fer avec le coca. Parce que quand tu vois le coca, tu as envie de l'avaler, il est frais, il va rouler, tu fais la balakha khatoufa, tu as hotef et ta balakha. Ça veut dire que le coca t'a battu. Chimichement, c'est le réveillon. Regardez où on est. Ça, on est là-bas. Alors nous, on va expliquer ça pour se tranquilliser. On dit non, parce que c'est inabordable, j'essaie de voir des cavanos, des mais bon, d'accord, arrête-toi ton cinéma. Ouais, c'est pas ça le plat. Le plat, c'est quoi? Tu n'arrives pas à surpasser la tabac ton coca, c'est tout. C'est-à-dire que ta balakha n'arrive pas à dépasser au niveau de tes régachotes, les régachotes que te donne le coca. Et c'est là le problème. Il ne faut pas se faire des cinémas, Rabotai, se faire des pilpoulim dans la tête philosophiques pour essayer d'expliquer la milchama qu'il y a ici. La milchama, elle est pshuta. C'est quoi? C'est que Pachout, tu as été terrassé, clos au sol, par la mazé, c'est tout. Et maintenant, quand tu essaies de mettre la doigt en vase, la doigt ne fait pas le poids, Rabotai. Elle ne fait pas le poids. Pourim et Hanouka sont là pour ça. Comment Pourim et Hanouka vont nous aider, Rabotai? Comment ils vont nous aider? Alors, on sait très bien que Pourim et Hanouka représentent le or maprocher, la lumière dans la prochaire, dans l'obscurité. De quelle manière, Rabotai? Alors là, il y a un sod qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, qu'on va essayer de développer. Le sod, c'est le suivant. Tu ne peux pas arriver à combattre le Olam Hazé avec la Torah si ta Torah n'est pas plimite. Si ta Torah n'est pas plimite, si ta Torah est chitzonite, Yivchar. C'est cause perdue, tu as perdu la bataille d'avance. Et on voit, Rabotai, on voit autour de nous. Une Torah chitzonite, des misvot chitzonites, une tefila chitzonite, ne peut pas arriver, Rabotai, comment dire, à motiver le bonhomme. Ça ne peut pas, tu ne peux pas. Parce que l'Olam Hazé chitzoni, il est beaucoup plus attrayant que la Torah chitzonite. Beaucoup plus attrayant, Rabotai. On ne peut pas, comment dire, être mitragesh, d'avoir des beaux tfilim, même s'ils sont très beaux d'une manière chitzonite. On est plus mitragesh d'une belle moto que de beaux tfilim. On est plus mitragesh, je ne sais pas moi, quand on voit une table belle Shabbat, avec des bons plats, on est plus mitragesh des plats que de la Gdusha du Shabbat. Etc., etc. Et on voit les maasés. On voit dans tous les domaines, Rabotai. Donc maintenant, la Sheila, elle est comment? Comment on arrive? Pourim et Pessa et Hanouka viennent apprendre à regarder la pimio des choses. C'est-à-dire quoi? À approfondir les choses que seulement quand tu approfondis, alors là, effectivement, la Torah, pas seulement qu'elle est plus forte que le Olam Hazé, mais pulvérise le Olam Hazé. Pas le plus fort, elle le pulvérise. Elle le fait disparaître. Il est nul et non anéanti. Moi, je me rappelle quand on était à l'Yeshiva de Nahalat Moshe avec Moshe Benaïm, je me rappelle. Lui, c'était le Ma'ayen dans le Rajba. C'était son domaine. Ma'ayen bar Rajba. C'est-à-dire dans le Rajba, il n'y avait pas un comme lui. Dans le monde Sfarad, Ashkenaz, tu vois, dans tout le mode Perla, ça n'existe pas. Ma'ayen bar Rajba, même les Shekazim, ils reconnaissaient. Ils reconnaissaient, c'est Rabbi Benaïm. C'est un Ma'ayen Atsoum dans le Rajba. Il arrive à comprendre des choses, un bouquin dans le Rajba, mais on tombait à la renverse en bouteille. Tombait à la renverse, des shiurim qui faisaient. Il n'y a pas un malach qui faisait dans une souga ou quoi s'il ne passe pas par le Rajba. Une fois, on était dans une souga, on ne comprend pas le Rajba. On ne comprend pas le Rajba. Alors que lui, bon, il est initié là-dedans, il est montré là-dedans, c'est sa profession le Rajba. Il vit dans le Rajba comme toi tu vis dans ta couette. C'est pas joute. Impossible de comprendre. Et on essaye. On est resté comme ça, je me rappelle, 3 jours sur ça. 3 jours. Maman, je suis au Knali pendant 3 jours, revenez, impossible. Et on a vu, maman, combien il était triste de ça. Il y a Hatsouv, il n'était pas bien. Il n'était pas bien comme un bonhomme, par exemple, qui a perdu dans son affaire, qui a perdu du pognon dans son affaire. Maman, c'est l'achat qu'il nous donnait. C'est un pognon qui a perdu son affaire, il a perdu du pognon, tu vois, il n'est pas bien. Pas bien, bon, c'est normal, il a perdu du pognon, c'est normal qu'il n'est pas bien. Mais lui, bon, ça va, tu n'as pas compris Rajba, ça va, on passe à autre chose. Non, lui, il n'était pas bien. Il n'était pas bien du tout. Mais un matin, on le voit revenir avec un sourire, smile. Bah. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça, et on était content de le voir. Alors, on n'a pas pu s'empêcher de lui demander, Makara, ça y est, vous avez été Mityaesh du Rajba, ça y est, on a passé à autre chose. Il dit, non seulement je ne suis pas Mityaesh,
Mais maintenant, j'ai compris le Rajba. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit pas shoot, il est venu me voir en rêve. Il faut que vous sachiez qui c'est Rabbeinu. Rabbeinu, c'est pas un mystique ou un Mekouba, un truc comme ça. Lui, c'est bon. L'Allemagne, elle est ronde à côté de lui, tellement qu'il est carré. Il est plus carré que l'Allemagne. Même la préfecture, elle est déréglée par rapport à lui. Il n'y a pas plus que. C'est un bon balade, il n'y a pas de régachot. Même le moussard, c'est très carré, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas d'envola, c'est tout posé, tout doit être posé. Si c'est pas posé, je ne comprends pas de quoi tu parles. Il n'est pas là-bas. Et il vient comme ça, il dit, le Rajba, il est venu me voir dans le rêve. Bon, déjà, de lui, on le croit. Parce qu'un autre, on aurait pu dire, bon, il s'est illuminé, Msken, ça, il a perdu un câble, il a pété un câble, il voit le Rajba dans le rêve. Regarde son imagination, il est parti, Msken. Tellement qu'il souffre, qu'il ne comprend pas, il pense tellement à ça qu'il le voit dans le rêve. Mais lui, non, c'est pas ça. Il est venu voir dans le rêve, et le Rajba, il a montré combien il était content qu'il ne met rien dans le Rajba. Il a dit, viens, je t'explique ce que j'ai dit là-bas. Il a fait un chiour dans le rêve. À Salo Shioba, il a fait la souga, le Rajba, Beyoun, et il a compris. Il vient le lendemain matin, il dit, bon, on va faire Shioklali. Donc pour dire Shioklali, il fait la souga, et le Rajba, Kaftor va faire. Kaftor va faire. Comme un gant. Magnifique. Plus beau que ce qu'il fait d'habitude. Ben, c'est normal, c'est le Rajba qui l'a expliqué. Le Rajba Vodo, Asmo, il est venu l'expliquer. Maintenant, le Rav, comme ça, il termine d'expliquer, et maintenant, il ajoute une phrase. Une phrase, au début, on n'a pas compris pourquoi il dit ça. Il vient dire, il exprime un regesh. Un regesh. C'est un sentiment. Et il dit, Rabotai, vous vous rendez compte combien il est matok ce Rajba? Combien il est doux? Comment on matok? Bon, on essaie de comprendre, parce que bon, on n'est pas à son niveau à lui. Lui, c'est un chassid du Rajba. Donc nous, on comprenait, on est content de voir le Kaftor va faire là, comme ça rentrait bien, c'était beau pour nous. Mais à Kedeka comme lui, non, on n'est pas arrivé à cette madaga. Mais lui, il voulait nous faire comprendre ça, Rabotai. Kamazé matok. Et pour nous faire comprendre ça, regardez ce qu'il a dit. Il a dit comme ça. Chavo advash, qui vienne maintenant le miel. C'est-à-dire, il a convoqué le miel. Ouais. Il dit que le miel vient ici maintenant, dans la salle. Et qui rougit de honte de la douceur du Rajba. Comme s'il l'a dit. Magnifique ce qu'il vient de dire. Magnifique ce qu'il vient de dire. Maman, je nous a amené à Motaï, par shoot, à comprendre Bipimi-out. C'est quoi un Rajba? C'est que Bichitsouni-out, on a compris, on a écouté Rajba, Kaftor va faire là, c'est un beau malin, il a fait, mais ça ne change pas ma vie à moi. Vous comprenez? Ça ne change pas ma vie. C'est-à-dire que je continuerai à regarder les bagnoles, je continuerai à regarder les belles meufs, je continuerai à regarder les beaux trucs. Et à côté de ça, je l'aime bien, j'étudie bien. Bon, c'est pas une stira pour moi. On n'est pas dérangé par ça, on n'est pas dérangé par la beauté du Olam par rapport au fait de bien étudier, de bien. Ça, c'est Mistader Biachad. Ça, on peut s'arranger avec les deux en même temps. Mais là, Pitom nous a dit cette phrase, Rabotai, et là, il nous a fait comprendre quelque chose. Que quand tu vois le miel qui représente Rabotai, le miel, c'est le Avi Avot Amatok. Ouais, c'est quand tu veux dire quelque chose est doux, comment on dit? C'est doux comme le miel. Ouais, ça veut dire c'est lui qu'on prend comme le machal toujours. C'est le machal de la douceur. C'est doux comme le miel, il est doux comme le miel, il est comme ça comme le miel. Le miel, donc ça représente la douceur. Ouais. Et maintenant il vient, il te dit, Shavo Advash, qui vient le miel, qui représente le Aviavot Ametikut, et qui rougisse de honte devant la douceur du Rajba. C'est-à-dire qu'il va être honteux lorsqu'il va avoir la mythikou du Rajba, alors que lui représente la douceur à Motaï. De la même façon que si maintenant toi tu étais mon arbre Belimouto, tu étais mon arbre dans ton limoud, c'est pas seulement tu étudies, mais tu es ma amique dans ton limoud. Quand tu marches dans la rue, et maintenant ton copain il marche avec toi, parce que vous êtes parti faire une commission là-bas au shop, là-bas, le magasin. Et maintenant ton copain, qui lui n'est pas autant mounard que toi Belimoud. Toi, tu es Mounar Belimoud. Lui, il n'est pas autant que toi. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que Mounar Belimoud, c'est-à-dire Anikonazman Choshe Belimoud. C'est-à-dire la Torah, elle est dans ma tête. Pas elle est dans ma tête tellement qu'elle me fait souffrir parce qu'elle m'angoisse. Parce que je la kiffe. Je la kiffe, elle est trop belle, elle est là, c'est pas là dans ma tête. C'est devenu mon passe-temps, ma passion. Je suis passionné comme ça, comme un musicien est passionné par sa musique. Lui, il est passionné par sa Torah. Il est constamment en train de rechercher les facettes, les angles, les nouveaux, les chinouines, les rigachot, il est constamment là-dedans. Et son copain Pitom, il dit, oh, regarde la belle bagnole, regarde comme elle est belle la voiture là.
J'ai jamais vu une voiture pareille. C'est une Ferrari Sport. Regarde là, regarde là. Non, l'autre, il le regarde. Il dit, tu mitraguèges de ça? Tu as du régage de ça? Il dit, oui. Attends, oh, il faut reconnaître, elle est belle. Il dit, ben moi non. Moi, je ne suis pas mitraguège de ça. Mais non, tu ne comprends pas. Il lui dit, mais je comprends pas, mais tu es un mytho. Tu es un menteur. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas mitraguège de ça. Sinon, tes yeux, ils ne voient pas. Comment tu peux pas être mitraguège d'une aussi belle voiture? Il dit, parce que j'ai quelque chose qui me régage au au terre. Il y a quelque chose qui me régage au terre. Qui me régage encore plus que ça. C'est la Torah Akdosha. Et la voiture, elle ne fait pas le poids par rapport à ça. Parce que quand la Torah, elle est pinimiout, rien ne peut légaliser la bouteille. Par contre, si elle n'est pas pinimite, tout la foudre, la Torah, elle ne fait pas le poids à bouteille. Elle est éjectée, bouteille. Tu ne peux pas faire le poids à bouteille. Vite, tu es dérangé par quoi que ce soit dans l'Olam Hazé, si jamais Nachinamit, tu n'as pas la pinimiout de la Torah. Vite, tu es dérangé. Tu peux pas. Ça ne fait pas le poids à bouteille. C'est pas au niveau. Et c'est ça la Nikuda à bouteille. Toute la Nikuda, elle est là. La Nikuda, elle est de comprendre à bouteille, c'est ce qu'on comprend à Purim et à Hanouka. À Purim et Hanouka, comment on voit là-bas qu'il s'agit de Pinimut? Parce que là-bas, à bouteille, il n'y a pas de Yom Tov. En Yom Tov. Moutar Bemlacha. Il n'y a pas de Yom Tov. Il n'y a pas de halachot spécial. Il n'y a rien de spécial. C'est pas sous c'est Olamazé. C'est Olamazé. Ava c'est Olamazé à bouteille, où on a pris la Torah, Kaviachon, on a fait vivre dans le Olamazé. Quand tu es dans Yom Tov, bon, ben, tu n'es pas dans le Olamazé, tu es dans le Olam d'Akadosh Borou. Tu es invité au palais. Alors il y a le palais de Shabbat, il y a le palais du Yom Tov, il y a le palais de ça, mais je suis chez Boulaolam, je ne suis pas chez moi. C'est-à-dire, je ne suis pas dans ma mitziout à moi. Maintenant pour Ribé Hanouka, hein, c'est pas chouette, c'est amener la Torah dans ma mitziout à moi. Et voir qu'est-ce que tu fais avec cette Torah dans ta mitziout à toi. Et comment tu décolles du Olam Hazé vers Boulaolam. Et c'est ça que je fais à Purim Hanouka. À Purim Hanouka, c'est ce que je fais à Rabotai. C'est ce qu'ils ont compris, les Hashmonaïm. Regardez comment ça va loin. Les Hashmonaïm Rabotai, c'était 13 bonhommes. 13 bonhommes, comme on dit une fois, comme 13 avrichim, en beauté qui étaient au Beth Amikdash. C'est des Kohanim. Des Kohanim. Ce pas des soldats, c'est pas des Hayalim, c'est pas des Vikings, c'est pas des Gaulois, c'est des Kohanim, en beauté, qui savent faire leur avoda, ils savent faire les korbanot. Voilà ce qu'ils savent faire. Et puis, Tom, les Goïm en beauté ont voulu envahir Israël, ont voulu, comment dire, vaincre Jérusalem, vaincre Israël, comment dire, terrasser le peuple juif. Les Hashmonaïm, à ce moment-là, ils ont commencé à faire un chikoul, à se dire, là où il n'y a pas d'homme, il faut être un homme. Ok? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh ben, on n'a pas d'homme pour se battre contre cette armée. Personne n'est capable de le faire. Personne n'est à la hauteur d'avoir le courage de se battre contre eux. Il y a de quoi? Ah, bébé, c'est des millions de soldats, et c'est des soldats formés comme des lions. Chacun, c'est un lion, à Rabotai. Chaque soldat dans l'armée yavanite, c'était un lion. C'était des bonhommes, c'était des gladiateurs. C'est des gladiateurs, c'est des bonhommes qui montaient sur les arènes. Ils se mettaient à poil sur les arènes pour qu'on voie tous les muscles qu'ils ont. Tellement qu'ils étaient musclés, c'était leur plus beau habit, plus beau qu'un habit, la musculation qu'ils avaient. Et c'est des bonhommes comme ça contre qui voulaient se battre maintenant. Des millions comme ça. Tu ne vas pas dire un commando de 20 ou 30 ou 40 ou 60. Mais ça fait peur. Des millions, un plus effrayant que l'autre. Ok? Comment tu veux battre ça? Je sais pas. Alors là, je sais pas du tout. Parce que l'armée, on n'a pas une armée qui peut se battre contre ça. Les Hashmonaïm, ils ont dit, oui, on a quelque chose qui peut se battre contre ça. C'est quoi? C'est la beauté de la Torah contre la beauté du Olam Hazé. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait la milchama beruchaniyut. Eux, ils font la milchama begashmiyut, mais nous, on vient beruchaniyut. On vient avec la milchama beruchaniyut. C'est-à-dire que si jamais les Hashmonaïm étaient venus avec la vamina de les battre au niveau gashmi, mais ils auraient été terrassés, Rabotai. Mais terrassés comme des mouches, 13 mouches. Qu'est-ce que tu veux faire contre une armée pareille? Si on vient d'une façon gashmite, on peut faire le poids, Rabotai. Mais ils sont venus d'une manière rouchanite. D'une manière rouchanite, Rabotai, ils ont compris que quoi? Qu'il y a quelque chose de plus fort que tout ça. Plus fort que tout ça. C'est quoi? C'est pas chose, c'est la pinimiout qu'il y a dans la Torah. La pinimiout qu'il y a de vivre avec Olam. Quand un bonhomme, Rabotai, il voit en face de lui quelqu'un qui est pinimi dans la Torah, quelqu'un qui a quelque chose que moi je n'ai pas, que moi c'est battre le mouvutal ce que j'ai. Automatiquement, tu le terrasses. Il ne peut pas faire le poids. Il ne peut pas faire le poids. C'est comme si on se bat 13 Rabotai contre des millions de fourmis. Les millions de fourmis sont impressionnants. Hein. Si toi, tu te vois comme une fourmi. C'est ce qui s'est passé contre les Meraglim, ils sont rentrés en Israël. Ils sont rentrés 12 Meraglim en Israël. 10 d'entre eux, Rabotai, ils ont pété le câble, ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants, on ne pourra pas y arriver. C'est impossible, c'est tous des géants, impossible de s'approcher de là-bas. Et là-bas, il y avait Caleb Ben Efouné et Yoshua Ben Nun. Ils sont parmi eux, c'est des Meraglim comme eux. Mais regardez ce qu'ils répondent, eux. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, ma pitom, l'ahmenoueb. On va les manger comme des lahmaniotes, on va les manger.
Pendant chez Olam, j'envoie maintenant une équipe d'espions. Parce que les Meraglim, c'est, comme le mot le dit, Meraglim, c'est des espions. Hein. Des espions, c'est-à-dire c'est quoi? C'est le Mossad. Mossad, il doit me donner maintenant un compte-rendu. Quand le Mossad, ils reviennent, j'envoie une équipe de 12 bonhommes pour faire comment dire, un Meraglim en Iran. Et maintenant, ils doivent me donner un compte-rendu. Imaginez-vous comme ça, que 10, ils viennent me dire que l'Iran, elle a ça comme arme, ouais, et 2 d'entre eux, ils viennent me dire, non, ils n'ont pas d'armes. Il y a un problème là. Il y a un problème. C'est de 2 choses l'une. Ou bien les 2, ils ont raison, mais les 10, là, je vais les pendre les 10 parce qu'ils sont en train de se moquer de moi, oui. Ou bien si les 10 qui ont raison, les 2, je vais les pendre parce qu'ils sont en train de se moquer de moi. Il y a un qui se moque de moi, là, c'est pas possible. On ne peut pas évaluer Rabotaï. Même si on peut imaginer des différences, mais on ne peut pas évaluer Rabotaï des différences aussi énormes que ça. L'autre, il te dit, on ne peut pas les vaincre, on voit des géants, des montagnes, etc. Et l'autre, il me dit quoi? On va les manger comme des petits pains. Bon, non, cher Olam, qui a raison ici? Qui on écoute? En fait, le chat, il est comme ça, Rabotaï. Et en vérité, les 10, ils ont raison. C'est des géants. C'est pas des rigolos. C'est des puissances. Ils vont une bataille qu'on a de quoi avoir peur de Rabotaï. Maintenant, la question, elle est comment tu regardes la chose. Si tu regardes la chose avec la pnimiou de la Torah, hein, qui est quoi? Que Hachem nous a dit qu'on doit rentrer en Eretz Israël. Cette terre, Hachem veut nous la donner. Donc je viens avec tout ça, shkafot dans ma tête. Je viens avec un cœur attaché avec Bola Olam. Moi, j'ai peur de Bola Olam. J'ai pas peur de rien du tout là-bas. Quand j'arrive là-bas à Rabotaï, qu'est-ce que je vois? Je vois un arméno, je vois des armagnols que je vais avaler. Parce que face à Hachem, eh ben, c'est petit. Face à moi, l'homme, si je suis Chitsoni, c'est énorme. Mais face à Hachem, c'est petit tout ça. Tout dépend où tu te places. Si face aux épreuves de la vie, face aux difficultés de la vie, tu te places face à Hachem, par rapport au regard d'Hachem, tout est petit dans la vie. C'est la rigolade. C'est la rigolade. Mais si tu te places face à l'homme, bah, maintenant tout impressionne dans la vie. Tout impressionne. Dans le bien comme dans le mal. Dans le bien comme dans le mal. Dans tous les domaines. Tu seras impressionné par la vie. Donc voilà, c'est ça pour Im Hanouka. Pour Im Hanouka, Rabotai, c'est pas chute, c'est de nous donner le tochen de la Torah. Le tochen des misot. C'est-à-dire l'intérieur des misot. Et l'intérieur de la Torah. Quand tu veux savoir maintenant à quoi sert une fila, ben c'est pas chute. Vani te filati. Tu ne peux pas savoir à quoi sert une fila hein, tant que tu ne deviens pas toi-même une fila. Tant que la fila, tu la lis, tu as un bouquin dans tes mains, ouais, tu es en train de lire ce qu'il y a dans ton bouquin, tu ne peux pas comprendre c'est quoi une fila. Quand il y a tu deviens toi tfila. C'est-à-dire que tu comprends l'intérieur, la pnimiut qu'il y a dans la tfila. Alors à ce moment-là, effectivement, tu vas comprendre c'est quoi tfila. C'est pas dire que tu n'as pas peur. Je dis que Rabbi Hamed Dossa, hein, lorsque la Gemara raconte là-bas qu'ils ont vu Arvad. Arvad, c'est un très très gros serpent. C'est, je crois, un python. C'est des serpents schéma. Ils ont genre 10 mètres de long, je ne sais pas combien. Il était là-bas dans le chouk. Et les gens, ils ont commencé à paniquer. Maintenant, ils sont bêta midrash, ils entendent des cris dehors. Ils sont en train de pousser des cris. Alors, ils ont eu peur. Ils ont dit, maintenant, il y a des mehablim qui sont rentrés ou quoi? Alors, ils ont venu prévenir Rabbi Hanina. Il a dit, non, il y a Arvad, Arvad Bachouz. Arvad, c'est un serpent très dangereux. Donc, les gens, ils sont paniqués. Ils ne savent plus quoi faire. Il est en train de se balader dans le chouk. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina Mendoza? Il a dit, toi, vani oler nesham. Je vais aller là-bas. Il est sorti. Il a fermé sa Gemara. Bon, il est sur le Karabim. Il faut aider le Rabbin. Il ne faut pas dire, il n'y a pas du tout le Torah par rapport sur le Karabim. Donc, il est sorti. Il demande où il est le Harvad. Ils lui ont dit, il est rentré dans ce trou-là. Il est rentré dans ce trou, mais de temps en temps, il sort. Et on a peur. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Hamlousa? Il a levé sa truc. Ouais, donc, il a levé il a rentré son pied dans le trou. Il a rentré son pied dans le trou. Et là-bas, c'est marqué comme ça, la Gemara dit, que le Harvad, quand on s'approche de lui, il mord. Et quand il mord, maintenant, la Gemara dit, ça dépend, le premier des deux qui arrive à un Marianne, à une source. Si c'est le bonhomme qui a été mordu qui arrive le premier à la source, le Harvad, il meurt. Si c'est le Harvad qui arrive en premier à la source, c'est le bonhomme qui meurt. Bon, c'est un truc, un mot qu'il faut s'asseoir pour comprendre cette souga. Là, je le fais rapidement. Et là-bas, la Gemara dit, oh là, le Harvad, malheur au Harvad, qu'il est tombé sur la Bihan Mendoza. Que lui, il n'a pas besoin de courir à la source, parce que la source, elle court à lui. Et donc, la source, elle est venue vers Bihan Mendoza, et le Harvad, il est mort. Une fois que le Harvad, il est mort, il a pris le Harvad, il l'a mis comme ça autour de lui, il est rentré dans le Beth Midrash, il a commencé à dire, Abotai, le Nachash Memit, Achet Memit. C'est pas le Nachash qui tue, c'est le faute qui tue. C'est de la faute qu'il faut avoir peur, il ne faut pas avoir peur du Nachash. Qu'est-ce qu'il voulait leur faire comprendre, Rabbi Hanan Mendoza? Il voulait leur faire comprendre que si vous vivez d'une manière chitsonite, alors va dire que le Nachash il te fait peur. Va dire qu'il te fait peur. Et même avec la Torah, tu ne fais pas le poids. Mais quand tu comprends des pnimiout,
que nous sommes Yehudis, nous vivons Berouhaniyut avec Bor Olam, et que tout dépend de nos averot, tout dépend de nos misvot, tout dépend de notre avoda. On n'est pas rabotai, talouy, bedvarim chisonim. On n'est pas talouy de choses chisonim, rabotai. Alors à partir de la vadek, ça change tout, rabotai. Tout est mishtané, tout change, rabotai, par rapport à mon regard des choses dans la vie. C'est ce que Hanouka et Pourim vient te faire. Hanouka et Pourim vient t'apprendre, Pachout, à t'acheter les lunettes qu'il faut pour regarder l'Olamazé. Parce que si jamais tu n'as pas les bonnes lunettes pour regarder l'Olamazé, même avec toutes les fêtes que tu as, ça sera du folklore. Ça sera des fêtes, ça va, tu vas les pratiquer les fêtes, tu vas faire Shabbat, rouler, mais ça restera du folklore. Tu ne pourras pas devenir à Bota un vrai Yehudi Oved Hashem. Pour devenir un Yehudi Oved Hashem, il faut Pourim et Hanouka. C'est-à-dire qu'il faut la pnimiut de la Torah. Il faut tout apprendre des pnimiut. Tu apprends un moussag, tu apprends un sujet dans la Torah, apprends-le des pnimiut. Ne l'apprends pas bertzioniut. Ne te contente pas simplement de l'approche superficielle des choses. Approfondis ce que tu apprends. Parce que dans la Torah, il n'y a que l'approfondissement qui peut faire le poids devant la mitzvot qu'il y a dehors à Bota. Il n'y a que ça qui peut faire le poids. Quand on me raconte sur je me rappelle ce Tana qui dansait avec la kala sur les épaules, comment il s'appelle? C'est un Tana que quand il allait dans les Hatunot, vous savez qu'il y a une mitzvah de danser devant la kala. Il y a une mitzvah, hein? Non, c'est un Tana. Et il y a une mitzvah de danser devant la kala. Moi je parle de Rafraki, il dansait avec la kala, je me rappelle. Comment il dansait avec la kala, il prenait ils attachaient des serviettes comme ça, des grandes serviettes comme ça. Et à un moment donné, on savait que Rafraki, il va danser avec la kala. Alors il rendait comme ça, il prenait la serviette, il l'attrapait d'un côté, de l'autre côté, il dansait avec elle comme ça. La kala comme ça. C'est parce que c'est une mitzvah, Ketsal Meradim Lifna Kala. Une mitzvah de danser devant la kala. Et ce Tana, lui, bon, lui prenait pas les serviettes, lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la kala, il mettait sur ses épaules. Comme ça, ouais, comme ça, sur les épaules, comme ça, les deux jambes comme ça, il commence à danser. Et tout le monde le voyait comment, à chaque ratouna, on savait qu'à un moment donné, il prend il commence à danser avec elle. Alors à un moment donné, les élèves ils sont venus voir, disent Rabbi, et nous on peut faire ça? Ils me demandent, parce que c'est chimouche, on veut apprendre. Est-ce que nous on peut faire ça ou bien non? Ou bien c'est vous, juste vous. Alors il leur répond. Il a dit, si vous sentez la kala, ouais, comme une poutre sur les épaules, alors vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'il te dit là-bas, Pachout, il prenait la kala sur lui, comme une poutre sur les épaules. Il ne sentait pas qu'il avait une femme sur les épaules. Regardez la madriga qu'il est arrivé à Rabotai. Comment un homme il arrive à une madriga pareille? Comment un homme, Rabotai, qui prend une kala, bon, c'est pas genre elle est partie à Mahani, il doit faire des courses, elle n'est pas maquillée. La kala, on fait en sorte qu'elle soit la plus belle du monde ce soir-là. Parce que c'est la kala, même si elle est moche, il faut la rendre belle. Tu vas amener 10 000 maquilleurs, oui, il faut qu'ils te sortent. D'un pot, il faut qu'ils fassent Miss Monde. Voilà. Et là, ils sont champions, ils arrivent. En plus, elle est belle en plus. Wow, elle est belle, ils vont la rendre 10 fois plus belle qu'elle est belle. Donc s'il y a un endroit où il faut faire attention à ses yeux, c'est la kala. Là-bas, il faut faire attention parce que la kala, elle est très belle. Et donc, prends la kala maintenant. Pas seulement tu la regardes, elle est belle. Tu l'as mise sur toi. Ouais, tu la poses sur les épaules et tu commences à danser avec elle. Waouh, tu rigoles quoi. Maintenant, tu vas en avoir au moins pour 10 ans de Zera Levatala. Là, tu vas prendre 10 ans ferme, 10 ans ferme dans les temps, Zera Levatala. Tu rigoles quoi, avec Kala sur les épaules. Rien que tu l'as regardé, tu vas avoir Zera Levatala. Tu l'as mis sur tes épaules, waouh, tu rigoles. Les marches à bord, les lignani, quand tu dors la nuit, tu sens la zézé. C'est agréable. Barmenan, comment tu fais une chose pareille? Maintenant, on sait d'avoir casé. Alors il faut mettre des gdarines dans un rayon, on ne joue pas avec ça, c'est quoi cette histoire? Alors les élèves lui demandent, Rabbi, on veut? Il dit, si vous sentez une poutre. Comment il arrive à ça, Rabotai? Pnimiut Torah. Un homme, il arrive à des madrigotes, atsumot au niveau de la Pnimiut Torah, Rabotai, que Pachout, il arrive à être mekayem les misot, comme la Torah le demande, sans être dérangé par la chose, Rabotai. Parce qu'il est dans le Pnimiut Torah, nous on n'arrive pas à ça, Rabotai. Mais on n'arrive pas à ça, pourquoi? Parce qu'on est chitsoni, malheureusement. Et quand on est chitsoni, Rabotai, alors tout nous dérange. Tout nous dérange, et même des choses banales peuvent nous déranger à Rabotai. Dans ton limou, dans n'importe quoi à Rabotai, parce que malheureusement, on essaye de faire un bras de fer entre une Torah chitzonite avec un Olam Hazeh chitzoni. Un Torah chitzoni ne fait pas le poids devant Olam Hazeh. Ne fait pas le poids, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine de rêver. Tu peux pas. Quand on dit maintenant que la Torah c'est plus que l'argent et l'or, il y a faim, pinini, mon pazra, plus que l'argent et l'or. Tu te vois demain, je te mets une mallette qui est ici devant toi, oui, avec 100 millions d'euros. Tu dis, Hermipo, Tosfot. Tu te vois faire ça? Tu vas dire, tu sais qu'elle est misvot, maintenant Tosfot. Attends, tiens, alors qu'est-ce qu'il dit Tosfot?
Tu vas te dire, tu lâches pas, tu rigoles quoi. Mais pourquoi ça? Parce que c'est Chissoni. Mais Chissoni, tu peux pas battre la Torah. Tu peux pas, avec la Torah Chissoni, combattre le Olam Hazeh. Le Olam Hazeh, il est trop fort. Il est trop fort. Donc tu es obligé de passer une pnimiout. C'est-à-dire intérioriser les choses. Comprendre tout Béromec, chaque chose que tu apprends, chaque moussag, chaque inyan, chaque moussard. L'intérioriser, Rabotai. Comprendre le Omek. C'est-à-dire, comme c'est marqué là-bas. C'est marqué, l'Olam yargiz yetzer tov al yetzer hara. Mais c'est l'argiz, ma kamna l'argiz. La kamna l'argiz comme ça, c'est-à-dire, mets en combat ta Torah avec le yetzer hara. C'est-à-dire, pose-toi la question maintenant. Comment ton sol peut me faire kiffer plus que de l'argent? Voilà, pose-toi la question, allez, trouve la réponse maintenant. Il n'y a pas de réponse. Ah, chez Mishmo. Si tu dis ça, c'est mort. Trouve une réponse, cherche. Tu sais ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir être marmique. Être marmique, approfondir. Jusqu'à que tu vas trouver la réponse. Mais quand tu vas trouver la réponse, tu seras arrivé à la Madriga. Quand la Torah est plus belle que la fermée. Mais tant que tu n'as pas trouvé la réponse, et tant que tu n'es pas marguise, Yetzeratov, Vaïtsara, tu ne les mets pas en confrontation les deux. Et tu te contentes de dire simplement, cause perdue. Il n'y a pas. L'argent elle est plus belle que la Torah, laisse tomber. Pour l'instant, les éblés Torah, ça va. Bon, quand il y a de l'argent, on perd la tête. En attendant, on ne peut pas aller plus loin que ça. Tu n'es pas marguise. Il y a marguise. Il faut mettre en confrontation. Mettre en confrontation même les choses que tu sais que là-bas, c'est cause perdue, que même pas en rêve, je peux dire que c'est plus beau. Et tu dois arriver à prouver que c'est plus beau. Tu dois arriver à dire, Inachinami, que la Torah est plus belle que ça. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'approfondis pas assez. Ta soeur la même que